Amis des multimètres en panne, bonjour. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai fait, montrer les différentes choses et à un moment donné, donc j'ai filmé une séquence avec mon multimètre Keysight et en fait, sans quasiment le vouloir, parce qu'à ce moment-là, je regardais mes résistances, j'ai filmé, en gros, un problème qu'il a eu et que je vous montrerai. Vous allez voir que il a eu en effet un gros problème. En fait, c'était pas la première fois, ça fait 2-3 fois que j'ai eu le doute comme ça. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il rebootait, mais bon, dans le doute, je me suis dit peut-être une micro-coupure, un truc, j'ai pas trop fait gaffe. Mais là, vous allez voir que on voit très bien le problème et que suite à ça, il redémarrait pas. Voyons cela. Donc voilà, et hop, comme on peut le voir, là, voilà, il y a cet écran là qui merde. Et là, je m'en rends compte. Et il reboot. Et puis voilà, il essaie de rebooter et puis il s'arrête là. Donc suite à cette panne, je me suis dit, j'espère qu'il a encore sous garantie. Et j'ai donc consulté ma facture, pour voir s'il était toujours ou pas sous garantie. Et là, je me suis aperçu que la garantie s'arrêtait le 10 août 2019. Donc 6 jours avant le problème. Argue. Alors bon, j'arrête tout de suite tous les commentaires que je sais que je vais pas manquer d'avoir sur l'obsolescence programmée et tout ça. Honnêtement, je n'y crois absolument pas. D'abord parce que je pense que c'est pas trop le genre de Keysight de faire de l'obsolescence programmée qui en plus, pèterait, 6 jours après la fin de la garantie. En même temps, j'ai pas trouvé de trace sur le net de panne similaire sur cet appareil. Donc, je pense sincèrement donc que c'est simplement un hasard malencontreux. Maintenant, ce que je vais faire déjà, je vais essayer de jeter un coup d'œil rapide à l'intérieur parce que peut-être que c'est une panne, peut-être facile à trouver. Je n'ai pas vraiment d'idée de la complexité. J'ai jamais ouvert cet appareil, donc je vais déjà l'ouvrir, voir si par chance j'arrive à faire quelque chose. Suite à cette panne, donc maintenant, on voit que déjà quand on met sous tension, ce qui n'était pas le cas avant, voilà, là, tiens, c'est même nouveau, là, il clignote comme ça, et c'est allumé vert directement, il ne boude pas, et si je laisse appuyer là, il retourne bien en veille, voilà, mais si je le redémarre, et ben voilà, l'écran reste, ah, tiens, là, il redémarre. Alors là, c'est assez bizarre. Alors ça peut montrer aussi une panne thermique ou autre. Voilà. Là, en effet, là, c'est dimanche matin, là, il est froid, et après, oui, il redémarre. Bon. C'est quelque part, plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est soit une panne thermique, un mauvais contact, tout simplement, ou éventuellement, en effet, un condensateur qui chauffe, et quand il chauffe, il y a un problème. Donc, je vais quand même l'ouvrir et regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. L'ouverture est excessivement simple, il y a des deux vis Torx qu'il faut enlever et ça coulisse. C'est ça pour le coup, le service manuel même minimum explique quand même comment on... Voilà, j'ai ouvert le biniou en suivant la procédure qu'il donne. L'inspection visuelle des deux faces, il y a des composants sur les deux faces, n'a absolument rien donné. Encore une fois, c'est pas toujours aussi simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que en même temps, là, il refonctionne, comme on l'a vu plus ou moins. Je vais le mettre en route et je vais regarder avec ma caméra thermique, voir si je vois un composant ou un condensateur, par exemple, qui chauffe anormalement et qui me donnerait une indication. Alors, faut se rendre à l'évidence. J'ai rien vu de spécifique, il n'y a rien qui chauffe de façon normale, il n'y a aucun bruit bizarre, ni suspect. Il y a très peu de connecteurs, et ceux qu'il y a, ils ont l'air bons, je les ai remués un petit peu, ça n'a strictement rien changé. Après, aller plus loin, sans schéma, sans rien, honnêtement, c'est pas facile, En plus, on voit que c'est c'est relativement des trucs très très petits. Bon, voilà, clairement, c'est pas facile. Et là, encore une fois, on arrive à cette limite, parce qu'ils osent appeler service manuel ce qu'ils donnent. En fait, c'est pas un service manuel, c'est un truc, ça dit comment on peut l'ouvrir, comment changer les fusibles qu'il y a dedans, la pile, et, et ça donne deux, trois trucs, du style, si ça marche pas, changer la carte. Bon, voilà, j'appelle pas ça, moi, un service manuel. Ça, c'est vraiment quelque chose de dommage.
Dans le temps, tous les appareils Tektro, voire même Hewlett-Packard, hein, qui était l'ancêtre de Agilent et de Keysight, je veux dire, il y avait des vrais services manuels avec les schémas et tout ça, et on avait une chance de pouvoir les réparer. Là, c'est mort de chez mort. Et alors, maintenant, c'est sûr qu'en investiguant plus, en essayant de faire du rétro-engineering et tout, j'aurais peut-être des chances d'aller plus loin. Mais bon, pour l'instant, je vais pas tenter le diable, et je vais plutôt utiliser la voie, on va dire, diplomatique, hein, parce que bon, voilà, 6 jours de la garantie, j'ai des bons contacts avec le vendeur, je vais voir s'il n'y a pas moyen de s'arranger, peut-être même aussi de regarder ce que ça coûte de le faire réparer, ce qui serait une occasion aussi, sans doute, de le recalibrer. Enfin voilà, donc pour l'instant, je veux dire, je vais m'arrêter là. Heureusement, j'ai d'autres multimètres, donc dire, ça me bloque pas, mais enfin, c'est vrai que celui-ci, je veux dire, était quand même d'abord sans doute de loin le meilleur que j'avais, et surtout, il offrait quand même des possibilités, et c'est pour ça que je l'avais acheté, qui était vraiment bien supérieur à tous les autres multimètres que je peux avoir ici, et donc c'est quand même un peu dommage. Maintenant, c'est aussi un appareil que j'ai quand même payé très cher, en même temps, je me suis dit, bah, je vais prendre du Keysight, c'est quand même de la marque, je devrais être tranquille, mais bon, à la limite, Keysight ou pas, je veux dire, aucun appareil est à l'abri de panne. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas encore? Tu t'es encore engueulé avec Pincette, mais pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à comprendre ce qu'elle veut. Non mais tu sais Maurice, en fait c'est très simple à comprendre. T'as 3 sortes d'hommes qui comprennent pas les femmes. T'as les jeunes, les vieux et ceux entre les deux. Oh là là, on va encore dire que je suis un affreux misogyne, ce qui est absolument pas vrai, mais c'était juste histoire de rigoler. Bon, allez, là-dessus, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et là, bah, j'espère la semaine prochaine pouvoir enfin attaquer le montage de cette CNC 3018, parce que, bah voilà, j'ai plein de trucs qui arrivent, qui font que ça repousse d'un autre côté, il n'y a pas le feu au lac. Que le grand Warrants, Dieu des garanties, protège vos achats, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Critical systems damaged. Critical systems damaged. Critical systems damaged.